m'appelle Maher Guven, je vous présente Les Innocents, qui est mon deuxième roman. Les Innocents, c'est l'histoire de Noé Stéphan. C'est un homme qui a 35 ans. Au moment où il s'apprête à mourir, on lui propose une dernière chance pour survivre, c'est de revivre sa vie et de retourner dans le passé pour résoudre tous les problèmes qui vont lui survenir dans le futur. Et donc à partir de là, il va revivre son enfance, son adolescence, le départ de son père. Il va essayer de résoudre tous ces problèmes pour ne pas, à l'âge adulte, se retrouver dans une cellule de garde à vue et agoniser. C'est une grande fresque qui démarre à la fin des années 80 et qui raconte toute la vie d'un enfant qui devient ensuite adolescent, la vie de sa famille, sa mère, Joss, son oncle Jean-Eudes, la chienne Golden, et tous les gens qui vivent dans cette ville. Cette ville, c'est Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est une ville où j'ai grandi. Donc il y a l'ancien maire, Marcelin Verbe, le nouveau maire, Joël Guerriot, Moïse l'alcoolique, Gabriel Callander, qui est son meilleur ami, qui est un enfant réfugié, kurde, les filles avec qui il va grandir, Marjolaine, Tiffaine, Juliette et toutes les autres. Et Les Innocents, c'est un hommage à la ville, c'est un hommage à mon enfance. Les Innocents, c'est le roman des premières fois. C'est toutes les premières fois que va vivre Noé, notamment toutes les premières fois. La première fois qu'il va manger une glace à la banane, la première fois qu'il va embrasser une fille quand il a 5 ans sous un toboggan, la première fois que son père va disparaître, la première fois que sa mère va réparer une voiture, la première fois qu'il va gagner en jouant aux billes, la première fois qu'il va faire de l'apnée, la première fois qu'il va faire du vélo, la première fois qu'il va gagner une partie de ping-pong, la première fois qu'il va faire 0 faute en cours de français, la première fois qu'il va faire une manifestation, la première fois qu'il va se battre, la première fois qu'il va essayer de coucher avec une fille, puis il y aura la deuxième fois, la troisième fois, puis il y aura la première fois où il coucherait avec une fille, et puis il y aura la première fois où il va devenir bon élève. Et donc c'est le roman des premières fois. L'idée, c'était de comprendre comment se construit un garçon. J'ai revisité moi-même mon parcours. C'est bien entendu un roman, il y a beaucoup de moi, mais pas que, il y a aussi beaucoup de mes amis, de mes copains, et puis il y a beaucoup de choses que j'ai eu envie d'inventer, parce que finalement la vie est plus belle quand on la rêve. En fait, c'est la France normale, la France qui est connue par 80% des Français, qui existe finalement peu dans le monde de la culture, où souvent on parle de Paris, où on parle des centres-villes, et sinon on parle de la banlieue, et parfois de la campagne. Moi j'ai grandi dans cette France normale, c'est la France des ric-rac aussi, c'est la France où on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, mais si on a un coup dur, ça devient très compliqué. En fait, quand je regardais ma vie par le rétroviseur, je me suis dit, mais c'est l'époque de ma vie où j'ai été le plus heureux. C'est-à-dire que c'est en arrivant à Paris que j'ai connu les dépressifs, que j'ai connu la dépression, que j'ai cru qu'en faisant carrière, ou en tout cas en faisant des études, tout irait mieux, et finalement la grande vie, je l'avais déjà menée. Et je l'avais mené par des choses très simples. Et j'ai voulu rendre hommage à ce monde-là, aux gens, au peuple de l'Ouest qui ont accueilli ma famille, parce que nous étions réfugiés. Et cette douceur de vivre, j'avais envie de la communiquer au lecteur. Voilà. J'ai gardé de moi dans Noé la part douce, et la part dure, c'est Gabriel. Donc c'est le deuxième grand personnage du livre, Gabriel Callander. Et donc j'ai découpé en deux ces personnages. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 et 90, j'ai fait comme dans Dragon Ball Z, mais je les ai défusionnés. J'ai sorti Son Goku de Vegeta, et j'ai voulu raconter la part de douceur qu'il y avait en moi, donc la part aussi de l'enfant craintif, de l'enfant chétif, et ensuite je me suis inspiré de ma famille, puisque ma mère était une mère veuve, une mère célibataire, et chez moi je vivais avec ma grand-mère, donc là j'ai transformé ma grand-mère en un oncle qui s'appelle Jean-Eudes. L'oncle, il est prof de philo, ma grand-mère n'était pas allée à l'école, mais elle avait tout un tas de maximes et de principes de vie que je considérais être de la philosophie. Et donc, je n'ai jamais eu de chien qui s'appelle Golden, c'était le chien des voisins, mais ils ne les aimaient pas, ils nous aimaient nous, donc c'était notre chien. Et voilà ce qu'il y a de moi dans Noé Stéphan.